Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors, aujourd'hui spécialement, je vais partager avec vous comment candidater pour la DV Lottery. Alors, la DV Lottery, également connue sous le nom de Diversity Visa Lottery, est un programme mis en place par le gouvernement des États-Unis qui permet à des personnes de certains pays éligibles de participer à un sort au tirage en vue d'obtenir un visa de résident permanent aux États-Unis. Alors, les visas sont attribués de manière aléatoire à des personnes sélectionnées et offrent la possibilité de vivre et travailler légalement aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais bien avant cela, j'aimerais vous parler de l'ouverture, de la fermeture, des dates, des résultats pour la bourse. Alors, comme vous le voyez ici, nous sommes sur le site. L'ambassade des États-Unis annonce l'ouverture du programme de loterie pour les visas de diversité 2026, souvent appelé la loterie de la carte verte. Alors, le DV 2026 est le seul programme de loterie officiel pour les visas immigrants aux États-Unis. Alors, les inscriptions commencent à midi, heure avancée de l'Est, le mercredi 2 octobre 2024 et se terminent à midi, heure normale de l'Est, le mardi 5 novembre 2024. Alors, cela veut dire que la double loterie a déjà commencé plus tôt. C'était le 2 octobre 2024 et ça se termine le 5 novembre 2024. Alors, ce qui veut dire que vous avez une semaine et quelques jours, 2 jours pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler en fait. Et donc, voilà, ce programme annuel parrainé par le gouvernement américain met plus de 50 000 visas d'immigrants à disposition du monde entier de personnes originaires de pays ayant historiquement des taux d'immigration bas aux États-Unis, notamment Antigua, voilà, vous allez lire. Et donc, cela veut dire que la loterie, le gouvernement américain met en place plus de 50 000 visas. Du coup, voilà, il y a beaucoup de visas. Et donc, voilà. Quand on lit un peu plus bas, voilà, le processus de candidature, il est gratuit et les candidatures sont acceptées uniquement par voie électronique via ce site-là. Et donc, vous voyez, c'est ce site sur lequel vous allez postuler. Alors, il est fortement recommandé aux candidats de ne pas attendre la dernière semaine de la période d'inscription pour s'inscrire. Et donc, vous devez vous inscrire le plus tôt possible et de ne pas attendre à la veille, le 5 novembre, à la veille, par exemple, le 4 novembre pour postuler. Et donc, voilà, après l'inscription, à partir du 3 mai 2025, les participants pourront utiliser leur numéro de confirmation pour voir si leur inscription a été sélectionnée via le site web vérification du statut des participants en ligne à l'adresse, voilà cette adresse. Et donc, à partir du 3 mai 2025, vous pouvez vérifier si vous êtes sélectionné ou pas sur cette adresse. Voilà. Et donc, les candidats retenus recevront à ce moment-là des instructions sur la manière de postuler, euh, sur la manière de demander un visa d'immigrant pour eux-mêmes et les membres de leur famille éligible. Alors, la confirmation, voilà, ça c'est après la sélection. Du coup, une fois sélectionné, voilà, vous aurez un message vous expliquant clairement comment la suite du processus sera faite. Et donc, voilà, il est conseillé aux demandeurs de visa de rester vigilants. Voilà, tout cela, c'est après la sélection. Et donc, nous allons nous baser sur comment envoyer sa candidature pour pouvoir postuler.
Alors, pour obtenir des informations détaillées sur les conditions d'entrée ainsi que des questions fréquemment posées sur le programme, veuillez consulter les inscriptions de la loterie du visa de diversité DV 2026 à l'adresse suivante. Alors, une fois arrivé ici, vous appuyez sur cette adresse-là. Voilà. Hop. Et c'est sur ce site-là, vous allez sélectionner. Alors, je mettrai le lien du site dans les commentaires, dans la description plutôt. Comme ça, vous allez commencer à postuler. Alors, bien avant que on va commencer à postuler, je vais vous montrer, je vais vous faire voir les différents pays qui sont éligibles à postuler à la DV Loterie. Voilà. Et donc, voilà les différents pays qui sont éligibles pour postuler à la bourse, à la DV Loterie plutôt. Et donc, vous avez l'Afrique, l'Algérie, l'Angola, le Bénin. Alors, vous vérifiez si vous êtes éligible et tout et tout. Voilà, ici, on dit que le Nigeria n'est pas éligible. Voilà, au niveau d'Asie, il y a des pays en Europe, voilà. Vous allez voir si vous êtes éligible à la bourse. Voilà. Et donc, aussi, ici, je voulais vous éclaircir sur un point, sur les qualifications. Et donc, le programme de visa d'immigration pour la diversité exige que le demandeur principal du DV ait un diplôme d'études secondaires ou son équivalent ou 2 ans d'expérience professionnelle qualifiante tel que défini par les dispositions de la loi américaine. Alors, pour postuler à la DV Loterie, soit vous avez des diplômes ou vous avez un équivalent ou soit vous avez 2 ans d'expérience professionnelle. Alors, si vous n'avez ni la formation requise ni l'expérience professionnelle qualifiante, vous n'êtes pas éligible à un visa de diversité. Alors, si vous n'avez pas un niveau d'études et si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous ne pouvez pas candidater pour la DV Loterie. Alors, vous seul, en étant que demandeur principal, devez satisfaire à cette exigence. Alors, votre conjoint et vos enfants ne sont pas tenus de satisfaire cette exigence. Vous devrez envisager de ne pas poursuivre une demande de DV si vous ne répondez pas aux exigences de formation ou d'expérience professionnelle qualifiante expliquées ci-dessous, car vous pourriez ne pas être éligible à un visa de diversité et les frais que vous payez pour la demande de visa ne seront pas remboursés. Alors, ce qui veut dire que si vous êtes un père de famille et que ou vous êtes une maman de famille que vous postulez à la DOV, si vous avez un niveau d'études, du coup, vous seul, votre niveau suffit pour toute la famille. Et je m'explique, si peut-être que votre femme n'a pas un niveau d'études, vos enfants sont tout petits aussi, n'ont pas encore un niveau et que vous avez un niveau d'études ou vous avez une expérience professionnelle de 2 ans, alors si vous candidatez, alors si vous êtes sélectionné, votre réussite va être valable pour tout le monde. Genre, si vous êtes sélectionné, là, c'est valable pour toute la famille, donc, et toute la famille va bénéficier. Voilà. Et donc, et si vous ne répondez pas à ces conditions, si vous n'êtes pas, et votre pays n'est pas éligible, et que vous n'avez pas un diplôme d'études ou bien vous n'avez pas une expérience professionnelle de 2 ans, alors sachez que vous ne pourrez pas postuler à la bourse et plutôt à la développerie, autant pour moi. Et voilà. Du coup, nous allons voir les niveaux d'éducation. Voilà, éducation secondaire. Alors, l'éducation secondaire signifie l'achèvement avec succès d'un cursus formel d'enseignement primaire et secondaire comparable à un cursus de 12 ans aux États-Unis. Seuls les cursus formels répondent à ces exigences. Les certificats d'équivalence tels que le GED ne sont pas acceptables. Alors,
Ce qui veut dire que si vous avez le baccalauréat, vous pouvez postuler. Si vous avez la licence et tout. Mais pour le niveau éducation, seul à partir du baccalauréat, vous êtes éligible. Voilà. Voilà, à partir du niveau d'enseignement primaire, ouais, voilà. Et vous êtes éligible. Alors, pour l'expérience professionnelle, si vous êtes admissible grâce à une expérience professionnelle, vous devez avoir 2 années d'expérience au cours de ces 5 dernières années dans une profession qui, selon les définitions du ministère du Travail des États-Unis, nécessite au moins 2 années de formation ou d'expérience désignée comme zone d'emploi 4 ou 5 classée dans une autre de préparation professionnelle spécifique SVP de 7,0 au plus. Alors ici, ce qui veut dire que si vous n'avez pas un niveau d'études, mais vous avez une expérience professionnelle dans les 5 dernières années, par exemple, nous sommes en 2024, et du coup, les 5 dernières années avant 2024, si vous avez 2 ans d'expérience professionnelle, là, vous êtes éligible. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Et voilà, et donc, si vous avez 2 ans d'expérience professionnelle en arrière de ces 5, et oui, dans les 5 dernières années, là, vous êtes éligible à la loterie. Et si vous avez plus, par exemple, vous avez 5 ans, vous avez 3 ans, vous avez 4 ans, voilà, vous êtes éligible. Voilà. Au cas où vous n'avez pas voilà, un niveau d'études. Voilà. Et donc, voilà, le ministère du Travail des États-Unis fournit des informations sur les fonctions, les connaissances et les compétences, l'éducation et la formation, ainsi que d'autres caractéristiques professionnelles sur son site web. Alors, voilà, vous pouvez trouver les différentes fonctions des compétences, genre tous les niveaux d'études professionnelles que vous voulez sur ce site-là. Genre, c'est ceci, vous allez vous renseigner plus. Et donc, ici, comment trouver les professions éligibles? Voilà, ici, ce site, vous allez trouver les différentes professions, les travails qui sont éligibles à la bourse, et plutôt à la développerie. Voilà. Et donc, voilà, si tout est dit, du coup, maintenant, on va passer. Voilà, si vous pouvez, quand sur le site, vous pouvez lire toutes les étapes, entrer, soumettre une entrée, sélection, vous pouvez tout lire, tous les points, ça va plus sur la DV. Alors, nous allons maintenant aller sur le site pour pouvoir postuler, pour pouvoir envoyer notre candidature. Et donc, vous allez descendre, voilà les instructions, vous pouvez cliquer pour lire les instructions sur les photos. Et donc, avant de vérifier, avant de commencer le processus d'inscription, vérifiez que votre photo et les photos de vos personnes à charge sont entièrement conformes aux exigences relatives aux photos d'entrée au DV Loterie incluses les inscriptions DV 2026. Alors, votre dossier sera disqualifié si vous soumettez une photo non conforme. Alors, concernant la photo, voilà, vous pouvez appuyer ici pour pouvoir voir les différentes photos, les exemples de photos qui sont éligibles. Alors, voilà, ce sont les photos qui sont éligibles. Voilà, vous voyez, c'est éligible. Du coup, si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment vous allez prendre des photos et tout, vous pouvez vous rendre dans les centres qui maîtrisent bien la procédure. Vous pouvez prendre des photos là-bas, voilà. Du coup, vous pouvez postuler. Et donc, nous allons commencer. Une fois ici, vous pouvez tout lire comme ça. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà. Et donc, nous allons débuter. On appuie sur
début de l'entrée. Hop. Alors, une fois sur le site de la candidature, vous allez taper le mot de ce que vous voyez dans l'image là. Vous allez taper les chiffres X, R, C, W. Donc, vous appuyez sur soumettre. Et voilà, nous voilà sur la page là où nous allons postuler pour la DV Loterie. Alors, voilà, ici, vous entrez votre nom. Voilà. Vous entrez également votre prénom ici. Ensuite, ici, si vous avez deux noms, deux prénoms, vous le mettez. Ici, vous mettez votre nom de famille. Voilà. Ici, vous mettez, si vous êtes mâle ou femelle, vous appuyez sur femelle. Ici, et le numéro 3, date de naissance, vous mettez votre mois parce que pour les Américains, le fait de mettre sa date de naissance, elle est différente pour les Français. En fait, pour les Français, le jour vient avant le mois, après le mois plutôt, et l'année. Mais ici, le mois vient premièrement. Alors, vous mettez le mois, le jour et vous mettez l'année. Voilà. Et votre année de naissance. Alors, la ville où vous êtes né. Ici, vous mettez entrez uniquement la ville de naissance. Vous mettez votre ville où vous êtes né. Par exemple, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, ne mettez pas la ville du pays là où vous résidez. Vous mettez la ville de naissance en fait. Vous le mettez ici. Et si vous ne le savez pas, vous cochez ici, mais mettez quand même. Ici, vous mettez le pays où vous êtes né. Voilà, vous choisissez le pays là où vous êtes né. Hop. Euh, voilà, pays d'éligibilité. Alors ici, si vous êtes né dans un pays et que présentement vous êtes dans un autre pays, vous allez mettre le pays dans lequel vous êtes né. Voilà. Voilà, ils ont dit, votre pays d'éligibilité n'est pas lié à votre lieu de résidence. Alors, si vous résidez dans un pays qui est autre que votre pays de naissance, vous ne le mettez pas, vous mettez plutôt votre pays de naissance. Donc ici, vous appuyez sur non et puis vous choisissez votre pays en fait. Voilà. Et donc, voilà. Alors, la partie 7, photocopie du participant, photographie plutôt. Et donc, ici, vous mettez votre photo. Je l'avais dit avant que la photo n'est pas choisie au hasard, c'est sur des pixels bien définis. Alors, ici, votre photo doit être une image carrée entre 600 fois 600 pixels et 1200 fois 1200 pixels. Du coup, si vous ne savez pas, vous pouvez vous rendre dans les lieux ou bien chez des photographes qui connaissent bien euh, les choses de la loterie. Comme ça, le photographe va vous prendre une photo selon ses normes. OK? Du coup, ici, adresse postale. Ah, ici, c'est pas vraiment obligatoire, donc c'est facultatif.
vous pouvez ne pas le mettre. Pour l'adresse, vous mettez votre adresse. Si vous avez un deuxième, vous le mettez, mais c'est pas vraiment facultatif. Vous mettez votre ville. Et puis, vous mettez le district, le comté, le province ou l'état dans lequel vous êtes. Et puis, vous mettez votre code postal. Vous mettez le pays. Et donc, toutes ces informations, c'est en rapport avec votre pays de... Alors, comme je le disais, toutes ces informations sont en rapport avec... dans le pays, sont en rapport avec le pays dans lequel vous résidez actuellement. Vous résidez, voilà. Et donc, vous mettez le pays dans lequel vous résidez. Vous mettez également ici le pays dans lequel vous vivez. Et donc, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est pas vraiment c'est pas obligatoire. Du coup, ici, dans le 11e question, vous mettez votre adresse. Voilà, adresse email, vous le mettez. Et arrivé ici à la deuxième question, vous mettez votre niveau d'études. Si vous êtes et si vous êtes arrêté au niveau primaire, vous le mettez. Si vous avez fait le licence sans diplôme, vous cochez. Ou bien si vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires, vous le cochez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous choisissez exactement le niveau que vous avez et non le niveau que vous prétendez avoir. Voilà. Par exemple, si vous êtes... vous avez eu votre baccalauréat cette année et que voilà, vous n'avez pas encore eu votre licence, alors vous ne pouvez pas mettre que voilà que vous aurez la licence. Voilà. Vous mettez le niveau d'études que vous avez. Voilà. Et donc, pour la 13e question, vous mettez si vous êtes célibataire, vous êtes marié, ou bien si vous avez, je suis mariée et mon conjoint, voilà, vous mettez tout, si vous êtes divorcé, voilà, vous le mettez. Voilà, ici, vous mettez la 14e question, vous mettez si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, vous mettez 0 dans la case. Et puis, si tout est rempli, vous voyez si vous avez bien rempli les choses. Et ensuite, vous appuyez sur continuer ici. Voilà. Alors, après avoir envoyé votre candidature, vous retrouverez sur cette page qui vous affichera que voilà, votre candidature a été envoyée avec succès. Du coup, vous aurez accès à vos dates de naissance, votre numéro de confirmation, voilà. Et donc, vous ne fermez pas cette page, vous allez l'imprimer, voilà, là où il y a la flèche rouge. Vous allez appuyer sur Print, voilà, et vous allez imprimer et garder cette page sérieusement. Alors, le numéro de confirmation, c'est ce numéro que vous allez utiliser si les résultats sont lorsque les résultats seront disponibles. Et donc, vous vérifiez si vous êtes sélectionné ou pas. Alors, je l'avais dit que les résultats seront disponibles en mai 2025. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, liker et pour ne rien rater. Alors, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Bye bye.